L'histoire des tribus du Maghreb, depuis l'époque des Carthaginois et des Romains jusqu'à l'indépendance des pays nord-africains, est une mosaïque complexe. Ces tribus, amazighes, berbères pour la plupart, ont marqué l'histoire par leur structure sociale, leurs conflits, leurs alliances et leur résistance face aux conquêtes étrangères. Tribus du Maghreb à l'époque antique, sous les Carthaginois et les Romains. Le Maghreb antique est peuplé principalement de tribus amaziges, organisées en clans et confédérations. Tribus principales. 1. Massil, situé à l'est de l'actuelle Algérie et en Tunisie, allié des Carthaginois puis des Romains. Le roi le plus célèbre fut Massinissa, qui unifia la Numidie. 2. Massa et Sils, à l'ouest de la Numidie, couvrant l'ouest de l'Algérie actuelle, dirigé par Sifax, rival de Massinissa. 3. Moors, implantés au Maroc et dans l'ouest de l'Algérie. Leur territoire formait la Maurétanie, dirigée par des rois comme Bocchus et Juba II. Relations et conflits. Les Massils et les Massaéciles se disputaient le contrôle de la Numidie, alliance fluctuante avec Carthage et Rome pour des raisons stratégiques. Après la victoire romaine sur Carthage, Rome établit des protectorats sur les royaumes berbères. 2. Période médiévale. Tribu Amazie sous l'islam. Après l'arrivée de l'islam au Maghreb au 7e siècle, les tribus amaziges se regroupent en confédérations pour résister ou collaborer avec les conquérants. Grande confédération tribale. Sanhaja, présent dans le Haut-Atlas marocain et au Sahara, joue un rôle clé dans la fondation des dynasties almoravides et almohades. 2. Zénet occupe l'ouest algérien et marocain, connus pour leur mobilité et leur résistance comme la tribu des Magraouas. Ouaras, répartis dans tout le Maghreb, du Maroc à la Libye, important dans les échanges économiques et culturels. Kadketama, concentré dans le nord-est algérien, Kabylie actuelle, partisans des Fatimides au Xe siècle. Tribus arabes hilaliennes au siècle, envoyées par les califes fatimides pour punir les zénètes rebelles. Leur arrivée transforme profondément la structure démographique et linguistique du Maghreb. Introduction massive de la culture arabe au détriment de l'amazigité. Période moderne, sous l'occupation ottomane et marocaine. Algérie, régence d'Alger. Sous la domination ottomane, 1515-1830, les tribus algériennes jouent un rôle dans la défense des régions intérieures. Kabyle, confédération des Haïti-Raten, Haïtieni, conserve une autonomie dans les montagnes. Kawi Aures, résistent à l'administration ottomane et conservent leurs coutumes amaziges. Ziban, oasis du Sahara, refuse la domination ottomane et organise des révoltes. Maroc. Le Maroc demeure sous contrôle des dynasties chérifiennes, saadiens, alaouites. Tribus du Rif maintiennent leur autonomie grâce à leur isolement géographique. Tribus de l'Atlas, alliance fluctuante avec les sultans marocains. Relations et conflits. Les tribus berbères résistent souvent aux autorités centrales, que ce soit en Algérie ou au Maroc. Les alliances tribales fluctuent en fonction des intérêts économiques et politiques. Période coloniale française et lutte pour l'indépendance. Avant l'occupation française, les tribus étaient organisées autour de chefs régionaux appelés caïds ou amgars en berbère. Les structures sociales tribales reposaient sur l'entraide, la protection du territoire et les traditions amaziges. Pendant la colonisation française, 1902 en Algérie, 1912-1956 au Maroc. Algérie. La colonisation française bouleverse l'organisation tribale en expropriant les terres des tribus. Les grandes révoltes tribales, 1832-1847, résistance de l'émir Al-Kader, tribu de l'Ouest algérien. 1871, révolte des Mokrani en Kabylie. 1916, révolte des Aurès contre le recrutement forcé des Kaouya. Maroc, résistance des tribus contre le protectorat français. 1921-1926, révolte du Rif menée par Abdelkrim el-Khattabi, chef des tribus rifènes. Conséquence, la colonisation affaiblit les structures tribales traditionnelles.
Les résistances tribales jettent les bases des mouvements nationalistes modernes. 5. L'indépendance et l'héritage tribal. Algérie post-162. L'État algérien tente d'unifier le pays en promouvant l'arabité, marginalisant la culture amazighe. Résurgence de la revendication amazighe. Printemps berbère en Kabylie. 2001. Mouvement pour la reconnaissance de la langue tamazite. Maroc post-1956. Les tribus jouent un rôle dans l'administration locale sous la monarchie. Les revendications amaziges conduisent à la reconnaissance de la langue tamazite comme langue officielle en 2011. Conclusion. Identité et héritage des tribus. Les tribus du Maghreb ont marqué l'histoire par leur résilience, leurs alliances et leur résistance face aux empires. Leur héritage est encore présent dans la culture, la langue tamazite et les structures sociales. Si la colonisation a affaibli ces structures, elle a aussi catalysé des mouvements nationalistes et identitaires qui continuent de façonner l'Afrique du Nord moderne.